Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis plutôt en bonne forme. J'aimerais vous parler d'une histoire vraiment curieuse. Une histoire qui a attrait au pardon. Est-ce facile pour vous de pardonner ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je vous demandais il y a quelques instants si c'était facile pour vous de pardonner. Alors certains vont potentiellement me dire « écoute, moi j'aime bien pardonner ou je veux bien pardonner, mais ça dépend. Si vraiment la personne m'a fait du mal ou ce qui m'arrive est grave ou pas. En fonction de ça, je verrai. » Je peux vous entendre, je peux comprendre également. J'aimerais vous raconter une histoire. Nous sommes en 1999 et un vol d'India Airlines est pris en otage par un groupe de terroristes. Centaines de passagers et pendant 8 jours, ce groupe de terroristes va négocier avec les autorités. Donc, 8 jours, il faut vraiment vous mettre dans le bain. Déjà, passer quelques heures dans un avion, dès que ça dépasse 5, 6, 7 heures, c'est déjà compliqué. On a envie de se lever, on a envie de marcher, bouger, voire sortir de l'avion. Mais là, ces passagers sont enfermés pendant 8 jours. Le chauffage tombe en panne, donc faut imaginer la chaleur, on se lave pas non plus, donc je vous laisse imaginer tout ça. L'un des terroristes, qu'on surnomme Burger, très curieusement, une fois que ce groupe de terroristes aura trouvé un compromis avec les autorités, il va donc maintenant annoncer la nouvelle à l'ensemble des passagers. Maintenant, c'est bon, on a gain de cause, on va vous libérer. Mais juste avant, j'ai une dernière demande pour vous. Alors, mais tout le monde en a assez, tout le monde veut sortir de là et tout le monde est finalement heureux de pouvoir partir de cet avion. J'aimerais que chaque passager qui sorte de cet avion me dise en face « Je te pardonne ». Là, nous avons un peu de recul, mais vous pouvez imaginer les passagers se dire « Mais pourquoi ce terroriste nous demande de dire « Je te pardonne » ? Bon, on n'a pas envie de lui pardonner, mais néanmoins, pour partir de là au plus vite, on lui dira « Je te pardonne ». Donc, successivement, tous les passagers sont descendus en disant à Monsieur Burger « Je te pardonne ». Et allez, tout le monde, voilà, on veut retrouver l'air frais, on veut retrouver nos familles et finalement, on veut être en sécurité. C'est une histoire vraiment curieuse, n'est-ce pas ? Quel était l'objectif de ce terroriste surnommé Burger pour demander à ses passagers de lui dire « Je te pardonne ». Est-ce que réellement les passagers ont pardonné à Monsieur Burger? J'émets des doutes bien évidemment sur la sincérité de ce pardon parce que je pense que c'était très orienté. Hein. Ouais, je te pardonne parce que je veux sortir de là. Mais 1 Jean, chapitre 1, verset 9 va nous interpeller. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est Dieu ici qui est fidèle et juste et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, la demande de pardon de Burger était orientée, mais la demande de pardon de Dieu n'est pas orientée. Dans le mot « confessons », si nous confessons, ce mot vient du grec « homologeo ». Voilà, dans « homologeo », on entend quoi ? Homologuer. Homologuer, c'est conforme à, d'accord avec. En d'autres termes, le texte est en train de nous dire, de te dire, si tu es d'accord avec tes péchés, donc si tu reconnais que ce que tu fais est mal, alors Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Alors, est-ce que M. Burger s'était confessé? Est-ce que M. Burger était d'accord en disant, écoutez, ce que j'ai fait est mal? Cette histoire se termine curieusement parce que ce groupe de terroristes, les autorités, ne feront pas beaucoup d'efforts pour les appréhender et ils vont finalement partir, ils vont s'évaporer dans la nature. Mais revenons à l'essentiel. Si toi et moi, nous confessons nos péchés, donc nous sommes d'accord avec les mauvaises choses que nous faisons, Dieu, il est fidèle et il ne te laissera jamais tomber.
J'aimerais vraiment que tu puisses avoir cet élément en tête. J'aimerais vraiment que tu puisses encourager l'un de tes amis, peut-être quelqu'un de ta famille, pour les inviter, pour l'inviter à ne pas baisser les bras face parfois aux difficultés et surtout face au pardon. Nous avons besoin très souvent d'entendre ces mots « je te pardonne ». Mais aujourd'hui, Dieu te le dit, je te pardonne.